Bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Donc, bonjour et re-bienvenue. Aujourd'hui, je suis de retour avec Luc Bonneville et Eric Burnett, qui sont des travailleurs sociaux. Et puis, dans la dernière émission, on a jasé de comment reconnaître quand ça va moins bien chez nous. C'est quoi les gros drapeaux rouges? Une fois qu'on les reconnaît, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Prendre soin, tout le monde, même quand on travaille en santé mentale, il faut prendre soin de notre santé mentale. Donc, je dis souvent ici aux Jasettes, on ne peut pas vider d'un verre vide. Donc, comment est-ce que vous vous assurez, comme travailleur social, d'avoir un verre plein, d'avoir une santé mentale optimale pour pouvoir appuyer les autres? Je vais commencer, comme moi je dis souvent à mes propres clients, je dis comme pour normaliser ce qu'on fait. Je dis tout bon thérapeute devrait ou en tout cas pourrait avoir un bon thérapeute. Fait que moi-même, je consulte pour mes propres choses, pour ma propre santé mentale. Je pense que j'essaie de pratiquer ce que je prêche aussi, tu sais, d'avoir des saines habitudes de vie, de prendre soin de mon sommeil. J'ai une pratique de méditation. Moi, je suis musicien, fait que j'aime beaucoup. Mes drums sont juste là à côté, fait que je me défoule. Je fais des choses qui me sortent de mon quotidien, qui me permettent de me divertir. Euh, Fait quoi, ça, c'est mes approches à moi. Et quand j'ai dit ça, un peu la même chose à mes clients en disant que, ah oui, comme moi aussi, je consulte quelqu'un, normalement, ils sont comme étonnés parce qu'ils disent, ben, tu sais tellement sur la santé mentale. Toi, tu as en fait comme des guides sur des stratégies à utiliser. Mais vraiment, parfois, c'est juste le fait d'aller consulter quelqu'un d'autre pour un peu valider c'est la façon de penser ou de trouver des façons de penser autrement ou bien de peut-être choisir parmi d'autres stratégies qui ne sont pas normalement à ta disposition, qui fait en sorte que ça pourrait être super bénéfique. Le travail qu'on fait, en fait, de pouvoir appuyer les autres personnes avec les problèmes quotidiens, ça peut être très difficile de temps en temps. De mon côté, j'aime beaucoup sortir dans la nature. C'est la façon que moi, je gère mon propre stress. Donc, parfois, tu sais, après une mauvaise journée, souvent, je vais aller me promener dans le bois avec mon chien. C'est une façon que je peux me débarrasser de toute l'énergie négative que j'ai accumulée à travers la journée. Donc, c'est ça un peu une de mes stratégies que j'utilise à moi. Dans le fond, souvent, c'est des petites choses comme ça. Ça n'a pas toujours besoin de des gros mouvements extravagants, des grosses interventions, mais des choses comme des saines habitudes de vie, passer du temps en nature, pour les enfants jouer librement, des choses comme ça. C'est toutes des interventions à la santé mentale. Donc, c'est vraiment le fun de voir que des professionnels qui travaillent dans le domaine mettent ça comme priorité pour eux aussi. Je reconnais qu'il y a quelque chose qui va moins bien chez nous. Puis là, les marches en nature, c'est peut-être pas assez tout de suite ou c'est peut-être plus sévère que juste maintenir les saines habitudes de vie. Donc, peut-être que je suis rendue à un point petit peu plus critique. Qu'est-ce que je fais quand je vois que c'est un petit peu plus critique que j'aimerais? Et je pense c'est lors de notre dernière Jazette, on a eu la discussion que parfois c'est très difficile de savoir quand exactement c'est le moment pour aller chercher de l'appui. Donc, si vous n'avez pas visionné cette vidéo, ça serait peut-être une bonne vidéo pour voir au préalable. Mais la minute que vous vous trouvez dans une situation où vous dites, par exemple, j'ai besoin d'aller chercher un peu d'appui. Où est-ce qu'on peut chercher cet appui? Donc, c'est ça un peu notre discussion aujourd'hui. Pour moi, je pense que si c'est vraiment quelque chose qui est sensible dans le temps ou c'est plus urgent, pas au niveau de urgence pour la sécurité, mais juste quelque chose où que tu as besoin de parler avec quelqu'un immédiatement, à mon avis, les lignes de crise ou les lignes de détresse en santé mentale sont super utiles pour ces sortes de besoins. Moi, je sais que j'ai la ligne de crise qui est sauvegardée sur mon téléphone en tout temps au cas où qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a aussi la ligne de crise pour les enfants et les ados qui s'appelle Jeunesse Écoute, qui est super utile. Si jamais vous avez un enfant ou un ado à la maison qui est en détresse, parfois c'est difficile de parler avec un parent et par conséquent, ces lignes de crise peuvent être une ressource vraiment indispensable.
Et le Jeunesse J'écoute permet aussi maintenant, il y a un service par texto qui est aussi des fois plus confortable pour les plus jeunes générations qui sont plus habituées à ça. Ce que je tiendrais à rajouter aussi avec Luc, c'est que, tu sais, quand on parle de crise, on parle d'appeler une ligne de crise en santé mentale. S'il y a une crise, il y a un élément de danger, bien sûr, là c'est 911. C'est sûr, on ne prend jamais de chance avec ça. Mais on peut aussi comme parler à notre médecin de famille, comme quand c'est quelque chose qui n'est pas une urgence, que quand on sent ça ne va pas super bien, on peut consulter notre médecin de famille qui, de toute façon, est la personne de point pour tous nos services, toute notre santé. Et des fois, il y a des ressources en santé mentale dans la communauté. Et un médecin va savoir identifier qu'est-ce qui dépasse leur champ de compétences, puis dire, OK, ben, peut-être tu devrais parler à un thérapeute. Ou peut-être des fois, c'est d'autres des facteurs qui contribuent. Hein. Des fois, les gens ont besoin de soutien comme en conseil financier, par exemple, il y a des services. Alors ça, c'est une bonne porte. Puis il n'y a jamais de mauvais temps pour demander pour de l'aide. C'est un peu comme si on pense qu'on est malade dans notre santé physique. Si on va voir le médecin, puis il fait des tests, puis là, il ne trouve rien, puis il dit « Oh non, c'est correct, tu es en santé. » Ben tant mieux. Il n'y a personne qui va nous punir pour ça. Fait que c'est la même chose en santé mentale. On peut passer par n'importe quelle porte. Si on fait confiance à la personne, on peut y aller. Et bien sûr, si on décide qu'on veut accéder à la thérapie, qu'il n'y a pas de service peut-être dans le système public, que notre médecin n'a pas nécessairement accès à ces ressources-là, que des fois, on s'admet, il y en a quand même beaucoup en Ontario qu'on peut trouver. Mais si on veut passer au privé, si on a des assurances, il y a des sites comme moi et Luc, les deux, on utilise un site qui s'appelle psychologytoday.com. Fait que ça, c'est comme un peu un Google pour la thérapie. Vous mettez votre ville, vous mettez c'est quoi vos préférences. Des fois, les gens veulent parler plus avec une femme ou avec un homme. Peut-être que vous cherchez quelqu'un qui spécialise en le deuil. Il y a plein de choses. Et là, vous allez voir toutes les personnes. La majorité des thérapeutes, puis ça me surprend des fois que les gens ne savent pas ça, la majorité des thérapeutes offrent une consultation gratuite. Ça vous donne 15 minutes, une demi-heure, dépendant là, de vous exprimer, puis de voir c'est qui cette personne-là. Puis si vous ne l'aimez pas ou vous ne vous sentez pas confortable, passez au prochain. Oui. Puis le thérapeute, il n'y a aucun thérapeute qui va être fâché si vous faites une consultation puis que vous ne restez pas avec. Comme moi, si quelqu'un dit « Ah, Éric, après t'avoir parlé, je pense que je vais continuer à chercher », pas de problème. J'aime mieux que tu trouves quelqu'un avec qui tu es confortable. Fait que c'est important que les gens sachent ça, que comme il n'y a pas de mauvaise manière d'aller chercher de l'aide. Et comme nous sommes tous des êtres humains, il y a aussi des éléments de personnalité qui vont faire en sorte que c'est une meilleure fit pour certaines personnes que pour d'autres. Moi, je dis souvent à mes clients que si jamais, même quand nous sommes en cours de thérapie, comme nous avons déjà eu 2-3 séances ensemble, et vous décidiez pour n'importe quelle raison, mais peut-être j'aimerais plutôt parler avec une femme, moi, je dis, OK, ben, je pourrais même vous aider à trouver quelqu'un qui serait approprié, qui répond à tes besoins. Pour moi, c'est très important que mes clients se sentent à l'aise et se sentent comme ils ont un espace ouvert où ils peuvent discuter de ce qu'ils sont en train de vivre dans la vie. Je sais que le privé, c'est une option, mais il y a quand même aussi des options qui sont disponibles dans vos communautés. C'est différent pour chaque communauté, qui est la raison pour laquelle nous ne sommes pas en train de discuter des organisations spécifiques. Parce qu'il y a des régions différentes, surtout en Ontario. Donc, Éric a mentionné le médecin de famille comme une porte d'entrée là, mais l'école aussi est une autre porte d'entrée si jamais il y a des enfants ou des ados. Parfois, la direction d'école va savoir où aller trouver de l'appui à l'externe si jamais c'est pour un appui pour un enfant ou pour un adolescent. Absolument. Nos centres, on y va pour les jeunes familles, des parents et des jeunes enfants qui vont peut-être au centre, on y va. C'est aussi une bonne porte d'entrée. Ils sont des agents de ressources. Donc, les gens qui travaillent dans le centre, on y va, devraient être au courant des services. Puis, s'ils ne sont pas au courant tout de suite dans le moment, c'est des gens qui sont très débrouillards et qui sont
c'est ça leur job, c'est d'aller chercher les ressources dans la communauté. Donc, si ton enfant n'est pas à l'école ou si, il y en a qui n'ont pas un médecin de famille en ce moment, on sait que ça, c'est une réalité pour certains. Les centres, on y va, même ton service de garde peut t'aider à trouver qu'est-ce qui se passe dans ta communauté. Et je vous garantis que vous allez être surpris. Moi, j'étais surprise, j'ai fait la recherche il y a quelques années. Puis ça, c'était avant la pandémie, puis encore plus d'initiatives depuis la pandémie à cause que, tu sais, on sait qu'il y a une crise en santé mentale avec les derniers 2 ans. Donc, je pense que vous seriez surpris par le montant de programmes et d'appui qui existent gratuitement dans nos communautés pour ceux qui peut-être n'ont pas accès aux choses privées. Il y en a beaucoup de services qui existent. Il faut juste demander la question, puis pas avoir peur de demander cette question-là et de demander l'appui et les ressources. J'aimerais qu'on soit tous aussi à l'aise, puis peut-être qu'on va se rendre là un jour, de dire, j'ai un thérapeute, pareil comme qu'on dit, hey, j'ai un médecin de famille. Donc, de ne pas être gêné d'avoir cette ressource-là, puis même si on les consulte juste une fois par mois pour une secousse ou 2 fois par année. Pas grave, parce que pareil comme notre médecin de famille, quand ça va moins bien, ils vont être là pour nous aider. Puis quand ça va bien, ben, c'est correct, ça va bien. Et puis on continue sur notre chemin. Souvent les gens, Mélanie, quand ils consultent, se rendent compte justement que c'est comme ça, mais on est souvent, c'est ce qu'on voit dans les films puis à la télé, dans les drames, là, dans les émissions qu'on écoute de la thérapie, c'est souvent une version exagérée. Hein? Le thérapeute dans le film, il dit des grosses affaires, puis c'est comme la grosse confrontation parce qu'il essaie de créer comme un drame, mais en réalité, c'est une collaboration. Puis il n'y a aucune obligation. Tu sais, si quelqu'un vient en thérapie et dit, moi, j'ai besoin de soutien à chaque semaine pendant un bout, OK. Si tu veux venir à chaque 2 semaines, OK. J'ai une cliente récemment qui a dit, je vais bien, mais je veux quand même garder ça à chaque 8 semaines. Fait qu'aux 2 mois, on va se reparler. OK. Tu sais, moi, oui. Tant mieux, tant mieux. Puis parfois, ça peut être très utile de parler avec quelqu'un qui est neutre et qui n'a pas un point de vue parce qu'ils ne sont pas dans la situation actuelle. Donc, j'ai des clients qui vont se connecter avec moi juste pour avoir une 20 minutes de ventillage au début de la séance, juste pour vraiment dépenser toute leur énergie, toute leur frustration par rapport à une situation dans leur vie. Donc, c'est très, très flexible la façon qu'on peut utiliser un thérapeute aussi. Oui, absolument. Il y a des gens qui disent, ben, tu sais, comme je suis vraiment pris avec une situation et j'aimerais juste voir la situation d'une autre manière, est-ce que tu peux m'appuyer à peut-être voir des autres angles ou des autres perspectives sur un problème donné? Et il y a des autres personnes qui veulent juste avoir quelqu'un qui donne une écoute active. Et oui, les amis et les membres de notre famille peuvent être très bons pour ça. Mais parfois, ils ont aussi leurs propres opinions, leur propre perspective et peut-être ça peut être même nuisible aux relations de toujours passer comme des heures et des heures de parler juste de nos problèmes. Et pour cette raison, d'avoir une thérapeute à l'externe pour pouvoir un peu se questionner un peu sur la façon d'agir, la façon d'interpréter les choses, parfois, ça peut être très, très bénéfique à mon avis. Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que ça nous permet des fois de questionner les schémas puis les choses qu'on prend pour acquis, puis de revoir les situations dans notre vie, que ce soit nos relations de couple, nos familles, ce qui se passe dans notre travail, ce qui se passe dans notre communauté, dans notre société. Il y a beaucoup de choses des fois qu'on ne se pose pas de questions, mais on ne se sent pas bien là-dedans. Puis d'avoir une personne neutre pour dire comme, hey, ouais, moi, des fois, quand telle chose arrive, je me sens pas bien. Puis d'être validé, puis d'avoir la permission de voir ça sous un autre angle, c'est souvent, ça nous ouvre les yeux. Mais je vous remercie énormément d'être là encore une fois. Puis, tu sais, je pense que le message général ici ce soir, c'est que quand tu as besoin d'aide, les services sont là pour nous appuyer. Puis,
allez les chercher, allez les consulter, que ça aille bien, que ça aille mal. Il ne faut pas attendre que ça aille mal pour aller voir quel service existe et qu'est-ce qui est là pour m'appuyer. Je vois ça un petit peu comme un maintien. Si tu peux être précoce dans les interventions, puis prendre une approche d'être proactif au lieu de réactif quand les choses vont mal, tu ne te rendras pas dans le creux des creux de la santé mentale parce que tu vas être capable de maintenir et d'être, comme je dis, proactif au lieu de réactif. Donc, merci énormément d'être là ce soir, Luc et Eric. Et puis, j'ai hâte de jaser encore plus. Je ne pense pas que c'est notre dernière jasette ensemble. Donc, merci. Parfait, merci beaucoup.